Alors, augmenter un petit peu. On va déjà verser un petit peu d'huile. D'accord. Ça, c'est pour marquer notre viande? Voilà, exactement. On va lui faire une belle coloration. C'est très, très important. On va mettre un petit peu de beurre. Huile et beurre. Huile et beurre. D'accord. Nous allons prendre le veau. Alors, on rappelle que c'est du tendron. Du tendron de veau, oui. Qui habituellement est assez ferme à manger. Et là, on va procéder à une petite technique. Yannick, le tendron, on peut dire que c'est le bout de la côte, hein. C'est la basse côte un peu. Ce qu'on trouve sur le flanc du veau. Voilà, c'est un peu comme la poitrine de cochon. Tout à fait. Hein, le bout, en tout cas, de l'échine, là. Tout à fait. On va augmenter un petit peu, on va prendre du thym. Alors, on met des petits morceaux de thym. Branchettes de thym. Ça sent bon. Eh oui, hein, ça ouvre l'appétit, mais c'est normal à l'heure du déjeuner. Hein. L'opération suivante, c'est quoi, Yannick? On va le mettre dans un plat. C'est celui-là pour débarrasser? Voilà, tout à fait. Allez, je prends. Voilà, on débarrasse. Bien le placer correctement. Voilà, superbe. Splendide. Je fais quoi avec mon plat, chef? Alors, maintenant, on va mettre les pruneaux. Ah! Très, très important. Ça y est, c'est le moment où on devient un jeunet. On les met simplement comme ça, dans le plat. Simplement posés comme ça. Ils vont infuser tout doucement, voilà. Gentiment. Alors là, on rajoute le citron confit. Le citron confit qui, lui, va donner de la fraîcheur. Et surtout, oui, de la fraîcheur. Et ça va aider à la digestion ensuite. C'est un plat qui est beaucoup plus digeste. C'est déjà très joli, là. C'est déjà pas mal. On enfourne peut-être, chef? Ah, il y a un peu de cébette. Ah oui. Et voilà. Voilà, tout simplement. Ça y est, il n'y a plus qu'à enfourner. On va le filmer, la petite technique. On va le filmer, mais c'est déjà filmé par notre caméraman. D'accord. Très bien. Donc, on va le mettre au four. Quelle température? À 150 degrés. OK, ça marche. Voici. Et ça va rester combien de temps? 45 minutes, tout à fait. À râper de la pomme de terre. Exactement. Comme des carottes râpées, mais en version pomme de terre. Pour faire un peu comme si on faisait un paillasson de pommes de terre. Exactement. D'accord. Même principe. Alors, je Et donc, on va faire des gaufres. Des gaufres. Moi, j'adore cette idée. Hein. Pommes de terre et noisettes. Ah, génial. Alors, nous allons mettre du fromage râpé. Ça, c'est du fromage râpé. Oui, de l'emmental, tout simplement. Ah, là, on prépare l'appareil à gaufre. L'appareil à gaufre, avec ensuite de la maïzena. D'accord. On évite la farine qui est lourde. lourde. C'est des gaufres sans gluten en plus? Dites donc, ça va plaire à certains, là. Hein. Le joli persil. Voilà. Des œufs. Ah, l'œuf, c'est ce qui va lier, bien sûr. Hein, c'est la pâte à gaufre. Voilà. Voici. J'aime bien la couleur de l'œuf. Ah oui, une belle couleur. Très belle couleur. Magnifique. Un beau jaune bien jaune. Voilà. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir mixer le tout. Voici. Voilà, que la pâte à gaufre est prête. Une belle couleur. Une belle couleur, une belle texture. Il n'y a plus qu'à avoir le moule à gaufre et introduire dedans les lamelles de pommes de terre, bien sûr. Hein? Ce qu'on va faire, on va placer les pommes de terre dans le petit saladier. OK. Et on peut ensuite verser ce bel appareil dessus. Ah, ça me plaît bien. On va surtout pas oublier la noisette. Eh ouais, on la met entière, concassée? Un petit peu concassée. Voici. Magnifique. Puis ça va apporter ce petit croquant. Oui. On n'a plus qu'à mélanger, tout simplement. Et voilà. La confection de la salade d'asperges blanches. Il faut dire qu'on a des très belles asperges. Et comment est-ce qu'on... Elles sont crues, les asperges, chef? Complètement crues. Autant la blanche que la verte. Waouh! On va faire une chiffonnade. Là, c'est intéressant. Voilà. Et on va les couper en rondelles ou en lamelles? On va prendre notre fameuse mandoline. Encore une fois. Et là, on va faire glisser toujours la tête en premier. Oui, oui. Comme le skeleton, hein, aux Jeux Olympiques d'hiver. Regardez, ça va nous donner quelque chose de joli. Bon, là, même bien à plat, surtout. Ouais, on a bien compris. Oui. Ah voilà, une tagliatelle d'asperges crues. Voilà, exactement. Et on va faire idem avec les vertes. Celles-ci, pas besoin de les peler. Voici. On va les placer également ici. On va encore utiliser, bien entendu, les noisettes pour donner un petit côté croquant. Oui, allez-y. Parce que je sais que Sandrine, elle veut savoir si c'est pas trop dur. Allez-y, goûtez vraiment. Philippe? Ah oui, je veux bien. Ouais. Ça se goûte, oui. C'est vraiment excellent. C'est quoi ça? C'est de l'huile de quoi? L'huile de noisette. Ah bah oui. Ensuite, un petit peu de vinaigre balsamique. Ouais. Hop. Et on va utiliser l'ail noir. Ah, l'ail noir. L'ail noir.
Un ail qui a été macéré, cuit dans l'eau de mer. Tout à et fait. qui perd toute son agressivité. Bien mélanger le tout. Ce qui va nous donner un joli résultat. Hop, regardez, comme ceci. Un joli résultat bien noir. Et on va pouvoir incorporer vos asperges. Bien mélanger. C'est donc la chiffonnade que l'on va déposer sur le tendron de veau quand il sera cuit. Ah là 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 là. Là, j'ai vu tout d'un coup les yeux de Philippe Sella changer. Et là, notre assiette est prête. Alors, je vous rappelle que c'est un tendron de veau avec des pruneaux, du citron confit, salade d'asperges crues et la gaufre de pommes de terre. Et noisettes. Alors, traditionnellement, cher Philippe Sella, c'est l'invité qui déguste. Bien entendu. Je veux volontiers. Je vous ai fait un petit... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh là là, quelle belle assiette. Le veau C'est tendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est très parfumé. Il y a un côté tendre aussi par l'asperge qui amène ce côté croquant là. Croquant et juteux, hein. Et un peu craquant aussi. Ah ouais, voilà. ouais. Bravo. Merci. Ah, voilà.